L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 4 novembre, une joie ineffable. Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Le Christ a déclaré « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean, chapitre 15, verset 11. Il avait toujours devant les yeux le but de sa mission. Sa vie terrestre, si pleine de labeur et de sacrifices, était illuminée par la pensée que tout cela ne serait pas en vain. En donnant sa vie, il restituait à l'humanité l'image divine. Il nous a fait sortir de la poussière, transformait notre caractère et l'embellissait de sa propre gloire. Aussi, contemplant le fruit de ses labeurs, le Sauveur était rassasié de joie. Regardant à travers l'éternité, il voyait le bonheur de ceux qui, par son illumination, recevaient le pardon et la vie éternelle. Ils étaient blessés pour leurs transgressions, meurtris pour leur iniquité. Le châtiment qui allait leur donner la paix tombait sur lui. Ils étaient guéris par ses meurtrissures. D'avance, ils entendaient les rachetés chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Malgré le baptême de sang qu'ils devaient d'abord subir, les péchés du monde qui accablerait son âme innocente, malgré le supplice indescriptible qu'il allait affronter, il choisit les souffrances de la croix. Il méprisa l'ignominie à cause de la joie qu'il en attendait. Ceux qui suivent le Sauveur doivent partager cette joie, car elle n'est pas seulement réservée pour le jour de la délivrance finale, quelque glorieux qu'il puisse être. Déjà, ici-bas, nous pouvons y participer par la foi, à l'instar de Moïse. Tenons ferme, comme voyant celui qui est invisible. Jésus est monté au ciel avec son humanité glorifiée. À ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ils seront avec lui pendant l'éternité. Ils verront sa face, et son nom sera sur le front. Apocalypse 22, verset 4. Et quel sera le grand bonheur du ciel, si ce n'est de voir le Seigneur? Quelle joie plus intense pourrait avoir le pécheur sauvé par la grâce de Christ, sinon de contempler la face de Dieu et d'avoir pour Père Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.